J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Amen. Dis à ton voisin, en or. Dis à ton voisin, l'or pur. Regarde encore, dis, tu es en or pur. Même si tu ne savais pas, mais tu es en or pur. En toi, je vois de l'or pur. Et attends, regarde-moi bien. Tourne-toi, dis, regarde-moi le dos. Est-ce que tu me vois bien? Tu ne vois pas que je suis en or? Dieu m'a créé en or. Ne suis pas ce que les gens disent, mais je suis en or. Amen. Amen. La gloire vient à Jésus, on l'acclame encore. Restons encore un instant debout, le temps de prier. Je te bénis, Dieu merveilleux, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Non seulement d'être réveillé, mais d'être ici, en ce lieu, en communion spirituelle et fraternelle en Jésus-Christ. Je lève ma voix afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Et tout raisonnement et toute hauteur qui voudrait s'opposer à la connaissance de Dieu soit rendu sans effet au nom de Jésus. Je proclame Jésus-Christ Seigneur et que le Saint-Esprit règne maintenant. Oh, que tous les pays répondent Amen et bien. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis l'apôtre Messie, l'évêque de ce ministère et des églises charismatiques pentecôtistes et de Réveil. Bienvenue à ce culte dominical. Nous sommes à l'église mère, la maison de prière du ministère Colonne de Feu de Nuit. Cette église mère dont le pasteur est la bergère Saint-Élia. Et vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux et les chaînes de télévision partenaires, bienvenue. Si vous n'êtes pas chez vous, essayez de vous aménager un espace pour ne pas être perturbé. Si vous êtes chez vous, gloire à Dieu, installez-vous et restez avec nous pour suivre les meilleurs de la gloire de Dieu dans cette prédication du jour. Le thème est en or pur. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas long, mais on va parler des choses extrêmement puissantes. Amen. Regardez, nous allons d'abord parler de l'or. L'or, c'est simplement, je suis allé regarder dans le dictionnaire, l'or c'est un métal extrêmement précieux et il est écrit qu'il est inaltérable. Il est aussi maniable. L'or, c'est le seul métal qu'on peut effectivement chauffer. Plus on le chauffe, plus il gagne en valeur. On peut le transformer, mais il ne perd pas de sa valeur. Et il est pur. Alléluia. Donc quelque chose, si on a ajouté de l'or à quelque chose, ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de la pureté de l'or simplement. Et nous allons opposer l'or à l'airain. L'airain qui est un alliage, un mélange de cuivre jaune, on va dire de calamine, d'autres métaux, pour donner l'aspect de l'or. Est-ce que vous me suivez? D'un côté, il y aura l'or pur, de l'autre côté, il y aura le cuivre, qui est en fait un mélange de beaucoup, un alliage, un mélange de beaucoup de métaux, qui donne la même couleur jaune que l'or, mais qui n'est pas de l'or. Dit-on, tout ce qui brille n'est pas de l'or, n'est-ce pas? Et nous l'allons montrer avec la parole de Dieu. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, nous voulons également dans la Nouvelle Alliance, c'est très important. Pourquoi on va parler de l'or pur? On va d'abord lire dans la Bible. Je vais beaucoup lire parce qu'il faut que la foi vienne de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Dans Exode chapitre 27,
Je peux lire pour tout le monde pour que vous suiviez. Parfois bien de ce qu'on entend parce qu'on lit. Il faut lire. C'est pour ça que même quand tu dois lire ta Bible tout seul, il faut la lire à haute voix pour que tu l'entendes encore. Il est écrit, Exode chapitre 25, versets 1, 2, 8, 17, 21, 22, nous avons condensé cela. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Tu feras un propitiatoire d'or pur, Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu le mettras dans l'arche du témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai du haut du propitiatoire avec toi. Amen. C'est clair. La première chose qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un modèle humain. Le temple que Dieu a montré à Moïse et qui a été bâti par Salomon, préparé par David, est un modèle qui vient de Dieu. Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a sa façon de parler. Il a sa façon de guérir et de délivrer. Il n'y a pas de trafic dans ce que Dieu donne. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y a pas de chagrin. Si quelqu'un est non seulement riche et qu'il a plein de chagrin, plein de problèmes à côté, ce n'est pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Nous allons parler de l'or et de l'airain. Vous allez comprendre tout à l'heure. Nous allons dire que le temple que Dieu a construit au travers Salomon, il a dit des choses précises qui doivent être recouvertes de l'or. Nous allons le voir. Il y a des choses qui doivent être recouvertes d'or et d'autres choses qui doivent être totalement en or pur. Dis Amen bien. Nous allons lire 1 Roi chapitre 6, je vais dire, ensuite on va ramasser tout cela et être béni par cette prédication au nom de Jésus sous l'onction du Saint-Esprit. 1 Roi 6, 20 à 23, 28 à 30, il est écrit. Salomon le couvrit d'or. C'est la suite de ce que je disais là. Le sanctuaire avait 25 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Et Salomon le couvrit d'or. Je suis dans la version Louis II revisée. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. C'était un autel en bois comme celui-là, mais il le couvre d'or. Vous êtes là? Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. Vous imaginez toute une maison, un sanctuaire couvert, n'est-ce pas, avec l'or pur. Et il fit passer le bois dans les chaînes d'or devant le sanctuaire. Même les chaînes en or. Amen. Quelqu'un peut dire de l'or. Il couvrit d'or et d'or pur toute la maison tout entière. Il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire des chérubins. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Quelqu'un peut encore dire l'or partout. Je voudrais te démontrer tout à l'heure avec la parole de Dieu selon le Saint-Esprit qu'il s'agit de toi. Quand Dieu t'a créé, c'était ton état. En or. En or. Tu es une créature si merveilleuse. Si quelqu'un ne voit pas que tu es en or, que tu es précieux, éloigne-toi de cette personne. Alléluia. Nous allons prendre encore un texte, 1 Roi chapitre 7, versets 48 à 50. Ça c'est l'avant-dernier texte, on va lire, ensuite on parlera. Salomon fit encore tout l'autel d'or. Là, cette fois-ci, ce n'est pas couvert. Là, c'est totalement en or. Avant, ce qu'on a cité là, c'était couvert. Ok? Vous êtes là? Là, maintenant, c'est en or. Maintenant, dans les ustensiles, ceux qui servent pour le service, ceux qui servent pour la vie, nous allons voir, ça doit être en or. Amen. Il dit l'autel en or, la table d'or sur laquelle on mettait les pleines proportions, les chandeliers d'or pur, 5 à gauche, 5 à droite devant le sanctuaire, les fleurs, la lampe, les mouchettes en or pur, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers en or pur, les gonds d'or pour les portes, on va dire ceux qui portent les portes tournent autour des gonds, c'est en or pur. Amen. Et pour la porte de la maison de l'entrée du temple, alléluia, en or pur. Dieu revendique l'or. Dieu aime l'or. L'or pur. Et d'ailleurs aujourd'hui dans le monde, les valeurs marchandes et tout ce qu'on fait, même pour frapper les monnaies, n'est-ce pas, on s'appuie sur la valeur marchande de l'or.
Amen. 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 Ok, regardez. Ce que Dieu a décidé, et il a conçu ça dans son sein de Dieu, et il a communiqué ça à Moïse. Quelques années plus tard, David est venu rassembler tout ce qu'il fallait pour bâtir le temple de Dieu. Ensuite, Salomon, le fils de David, a bâti le temple. Et il a fait selon le modèle que Dieu a dit. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de circonstances atténuantes ou aggravantes, quel que soit, n'est-ce pas? Mais tout doit être fait selon Dieu. Là, il s'agit du temple de Dieu, à l'intérieur et à l'extérieur, revêtu de tout ce qui est précieux. Je vous ai dit, je ne serai pas long. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu t'a créé comme cela. Nous allons le voir tout à l'heure. À l'intérieur, à l'extérieur, tu es précieux. N'oubliez pas que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Donc, on doit prendre ça de façon spirituelle pour amener ça en l'existence maintenant, afin que nous puissions jouir de toutes ces choses. Regardez. Nous allons lire maintenant la définition de l'or comparé à l'airain. Donc Dieu n'a jamais parlé d'un autre métal là-dedans. N'est-ce pas? Pour son temple, c'est l'or. Tout ce qui concerne Dieu dans le temple est précieux. Tout ce qui concerne la vie de l'enfant de Dieu est précieux. Tout ce qui concerne tout ce que tu dois concevoir pour Dieu doit être précieux, doit être en or. Pourquoi Dieu utilise tous les ustensiles dans son sanctuaire, dans son temple en or? Parce qu'il voulait nous faire comprendre que la plus grande valeur qui existe, et d'ailleurs nous le voyons aujourd'hui en or, n'est-ce pas? On peut dire que tel là, ça c'est vraiment, elle a un mari en or. Oh, il a une femme en or. Il a une voix d'or. Il a les doigts en or. Il a vraiment un cerveau en or. Est-ce qu'on dit qu'il a vraiment un cerveau en airain? Non, vous donnez la valeur à quelqu'un. Tu es une femme en or. On va voir ça tout à l'heure. Est-ce que tu es une femme en or? Est-ce que ton mari est un mari en or? Oh, quelqu'un me dit, de l'or. Vous avez dit l'or. Répétez, vous avez dit l'or. Dieu a dit l'or. Dieu a dit, c'est l'or, pas autre chose. Dieu a dit l'or, pas autre chose. Il n'a pas dit en caoutchouc. Mais regardez, on a commencé. Il y a des choses qui doivent être recouvertes d'or. Parce qu'on ne peut pas, Dieu n'a pas voulu que ça soit totalement en or. Vous allez voir que ce qui concerne la terre, il a revêtu d'or. À l'extérieur, revêtu d'or. Certaines choses. Mais certaines choses, des ustensiles de tous les jours pour adorer Dieu sont totalement en or. Nous allons comprendre. Il y a des choses qui peuvent être couvertes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des bijoux qui sont, on va dire, garantis hors 10 ans. Ok? Ça veut dire que ça va perdre la valeur au bout de 10 ans. Il n'y aura plus l'or. Ok? Je te pose la question, est-ce que tes sentiments vis-à-vis de ta femme sont plaqués or, garantis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Je parle des hommes mariés, des fiancés. Ne vous inquiétez pas, je suis dedans avec vous. Alléluia. Je suis avec vous. Je ne déroge pas à cela. Est-ce que ce que je dis pour l'homme est valable pour la femme? Est-ce que l'amour que tu as avec ton mari au début, qui était un amour en or, est-ce que c'est devenu carrément, je n'ose même pas dire, est-ce que c'est le plomb, carrément le plomb? Je ne même pas les raies, parce que les raies ressemblent à l'or, parce que c'est jaune, mais est-ce que c'est devenu le plomb? Oh, est-ce que vous êtes là? Nous l'avons montré tout à l'heure. C'est très important de saisir ça au début. Est-ce que toutes tes relations, ton comportement à la maison, ton comportement au bureau, vis-à-vis de tes patrons, vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de toi, vis-à-vis de même de tes enfants, est-ce que ton comportement est en or? Un père en or, des enfants en or? Est-ce que vous êtes des filles en or ou des filles en plomb ou en airain qui résonnent pour rien du tout? Je m'arrête exprès. Et vous qui me regardez sur les réseaux sociaux maintenant, directement, est-ce que vous êtes en or? Qui vous a qualifié? De quel qualificatif vous a-t-on affublé? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes un homme en or? Vous êtes un tonton en or? Un pasteur en or?
un évêque en or, un apôtre en or, ou bien en airain, que sais-je. Mais laissez le Saint-Esprit vous parler. Alléluia. Maintenant, regardez. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en toi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Là, nous avons vu le temple bâti par Samson, par Salomon, révélé à Moïse par Dieu, n'est-ce pas? Non? Nous avons vu que dans ce temple-là, tout est en or. C'est le temple de Dieu, un temple physique, terrestre. Ok? C'est là qu'on devrait aller adorer Dieu. N'est-ce pas? Dans des situations, dans des conditions qui sont, on va dire, des conditions dorées. Et si Dieu a voulu que tout soit en or, c'est parce qu'il voulait que cette couleur, cette façon, cette ce métal, tout ce qui est précieux nous influence quand il s'agit de Dieu. Tout ce qui est précieux nous touche quand il s'agit de Dieu. Alléluia. Ton genre de Dieu en or peut refléter le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 6, on a dit 19 et 1 Corinthiens 3, 16. Dieu habite en toi. Alléluia. Oh, tu dois considérer tes oreilles comme quelque chose qui est recouvert d'or. Oh, alléluia. Est-ce que tu as des oreilles en or? Ou bien tu passes la journée à écouter des bêtises, des combosades, à écouter les calomnies, les critiques, la boue, les murmures. Oh, tes oreilles doivent être en or. Quand quelqu'un essaie de critiquer quelqu'un, dit non, 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 non. Mes oreilles sont précieuses. Mes oreilles sont en or pur. Alléluia. Oh, maintenant, lève-toi, dis à 3 personnes, mets ton masque. Dis à 3 personnes, je m'appelle tel. S'il te plaît, ne viens pas me raconter des histoires. Mes oreilles sont précieuses, mes oreilles sont en or. Mesdames et messieurs, mes bien-aimés, vous qui m'écoutez maintenant, ne laissez pas les gens venir infecter vos oreilles, parce que vos oreilles doivent être en or. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Tes oreilles doivent être en or. N'écoute pas les bêtises. N'écoute pas les murmures. N'écoute pas les critiques. N'écoute pas les calories. Tes oreilles sont en or. En or pur. Alléluia. Oh, Yashakatabaka. Les oreilles en or pur. Quand les oreilles sont en or pur, on ne met pas. Il dit non, 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 je ne veux pas écouter les bêtises. Je ne veux pas écouter les critiques. Je ne veux pas écouter les calomnies. Mes oreilles sont précieuses. Mes oreilles sont en or pur. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Je ne veux pas écouter n'importe quoi. Mes oreilles sont en or pur. Alléluia. Vous êtes là? On va aller au 3e outil. On a dit d'abord les yeux. On a dit les oreilles. Maintenant, on va parler de la bouche. Oh là là. Oh yo 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 yo. Quelqu'un me dit la bouche. Est-ce que ta bouche est en or? Est-ce que tu bénis ou bien tu maudis? Est-ce que tu racontes n'importe quoi? Ou bien tu inventes des choses pour dire, pour te rendre intéressant? Alléluia. Oh, ta bouche doit parler. Mais en parlant, parler quoi? Parler parole de Dieu. Oh, on va voir ça tout à l'heure. La parole de Dieu doit être sur ta bouche. Ta bouche doit annoncer les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la félicité de Dieu. Ta bouche doit dire les bonnes choses. Ta bouche ne doit pas insulter les enfants. Ta bouche ne doit pas insulter ton mari. Ta bouche ne doit pas insulter tes frères et sœurs. Il y a des sœurs qui aiment se faire critiquer, qui aiment critiquer les autres pour les insulter et dire n'importe quoi. Oh, la Bible déclare que ta bouche, c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille, pas ce qui rentre. Donc, laisse-moi te dire, à l'origine, quand Dieu t'a créé, n'est-ce pas, c'est comme ça que tu étais. Mais dans la nouvelle alliance, quand tu as reçu Jésus, l'Esprit du Seigneur habite en toi. Dieu habite au-dedans de toi. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 6, 19. Dans 1 Corinthiens 3, 7. Dieu habite en toi. À partir de maintenant, si tu ne le savais pas, ta bouche est une bouche qui doit être en or pur. Tu dois dire des choses en or pur. Tu dois bénir, tu dois féliciter, tu dois encourager. Tu n'es pas là pour juger, tu n'es pas là pour critiquer. Même quand tu dois dire des choses en or pur.
N'oubliez pas que l'or, pour que l'or ait plus de valeur, l'or doit être éprouvé. Amen. Alléluia. Vous voulez que les gens changent, soyez durs avec eux. Allez. Vous les aimez, mais durs. Un gant de velours, mais il met en fer dedans. Alléluia. L'or prend plus de valeur et la pureté lorsqu'il est chauffé à blanc. Voilà. Alléluia. Amen. C'est pour ça que de ta bouche, il faut chauffer à blanc, même pas en insultant, mais en disant ce qu'il faut faire. Il faut dire la correction, il faut dire l'amour, il faut dire la foi, il faut dire la grâce, il faut dire les choses qui sont de Dieu, car ta bouche est en or. Maintenant, je vais te demander une chose, tu vas te lever. Il faut que tu arrives à dire à 3 personnes, toi mon frère, désormais ta bouche doit être en or pur, parce que Dieu habite au-dedans de toi. Dieu s'exprime à travers toi, Dieu bénit à travers toi, Dieu proclame à travers toi, Dieu prophétise à travers toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Ta bouche en or pur, 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 ta bouche en or pur. Alléluia, ta bouche en or pur. Mon bien-aimé, je t'annonce ces choses. Ta bouche doit être en or pur pour annoncer les oracles de Dieu, pour prophétiser de Dieu, pour parler de la part de Dieu, pour bénir de la part de Dieu. Et de ta propre part, tu dois bénir, tu dois dire des bonnes choses, tu dois encourager, tu dois entourer ta bouche de l'or pur. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, parce que Dieu habite au-dedans de toi. Tu es en or pur, ta bouche est en or pur. Au nom de Jésus. Alléluia. On a combien de vases maintenant là? 3. Le 4e vase, on va prendre les mains. Est-ce que tes mains sont en or? Est-ce que le talent que Dieu a mis dans tes mains, ce talent-là est en or, dans ce sens qu'il sert pour le bénéfice de la gloire de Dieu? Il sert pour le bénéfice de la gloire de la maison? Est-ce qu'il sert pour bénir? Est-ce que ta main est une main sèche qui ne donne pas? Tu en as en abondance, mais tu es avare. Tu en as en abondance. Tu préfères même que ça se gaspille. Il y a des femmes ici qui ont une trentaine de paires de chaussures, mais ils sont moisis dans les placards parce qu'ils ne veulent pas distribuer. Ils en ont 100 jupes, ils ont des hauts 200 euros, ils ont tout ce qu'on doit donner. Ils ont des tissages marocains, les tissages pour nous, les tissages téqués, les tissages francs, sans compter les tissages qu'ils amènent on a en Inde, au Brésil. Mais tous ces tissages sont en train d'être tissés par les mythes parce qu'ils ne veulent pas donner, parce que leur main est sèche. Ils ne veulent pas donner, leur main est comme
comme on dit chez mes beaux-parents, j'entends, ils ont les mains comme ça comme les pères, ils ne donnent pas, ils ne donnent pas, ils ne donnent pas. Est-ce que ta main est en or pour donner à ceux qui n'en ont pas? Est-ce que ta main est plutôt en airain pour retenir? Tu préfères que ça se gaspille dans la penderie là-bas? Et comme c'est aussi sale, ça veut dire que les souris et les rats, c'est eux qui portent maintenant tes chaussures, c'est eux qui portent maintenant tes tissards. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme. Tu as tellement de chemises. Je ne parle pas des chaussettes qui sont trouées, je parle des chaussettes là que tu dois pouvoir donner aux autres. Regarde tout ce que tu as comme veste et cravate. Est-ce que tu donnes cela? Oh, c'est curieux, cette fois-ci vous ne vous agissez pas parce que vous vous retrouvez. Ta main n'est pas en or. La plupart que c'est celui qui donne, qui s'enrichit, qui est béni. Alléluia. Plus tu donnes, plus tu es béni. Amen. Pourquoi tu ne donnes pas? Parce que ta main n'est pas en or. Maintenant, prends la décision ce matin. Au nom de Jésus, ce que tu vas proclamer, c'est ce que l'Esprit de Dieu va enclencher dans ta vie. Lève-toi. Et là, cette fois-ci, tu dis à 5 personnes que regarde-moi, je décide maintenant que mes mains sont en or. Je vais bénir les autres. Oh, lève-toi, lève-toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois béni. Mes mains sont en or. Les mains sont en or. Les mains en or. Les mains en or. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien, toi qui me regardes à travers les océans, dans le monde entier, sur ce Facebook là maintenant, et dans les autres réseaux sociaux, écoute-moi bien. Il faut que tes mains soient en or, les mains qui donnent, les mains qui bénissent, et pour les serviteurs de Dieu, les mains qu'on impose pour que les gens soient guéris. Oh, les mains qui soignent, tes mains sont droites, les mains en or. Tu as des mains en or, regarde tes mains. Dieu a mis beaucoup de choses dans tes mains. Dieu a mis la richesse dans tes mains. Dieu a mis l'amour dans tes mains. Dieu a mis la sécurité, la protection dans tes mains. Dieu a mis les talents dans tes mains pour soigner les autres. Tes mains sont en or, maman Anita. Tes mains sont en or. Alléluia. Alléluia. Oh, s'il te plaît. Tes mains sont en or. Pour les serviteurs de Dieu, écoutez-moi bien. Dieu vous a donné un don de talent. Vous imposerez les mains et les gens seront guéris. Oh, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, vos mains sont en or pur. La main également, la main protège, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser n'importe qui attaquer ce qui est à toi, n'est-ce pas? La main protège. Quand tu veux tomber comme ça, tu mets comme ça là. Si l'ennemi envoie quelque chose, tu cales comme ça. Quand, alléluia, tu bloques, alléluia, la main protège. Il faut protéger les biens. La Bible déclare que prends soin de ce que Dieu t'a donné. Tes mains sont en or pur. On ne peut pas tout dire parce qu'on n'est plus par le temps. Mais ce sont des seigneurs entiers. Amen. Tes mains sont en or. Regarde tes mains, dis, mes mains sont en or. Dieu a mis tellement de richesses dans tes mains, c'est en or. La seule façon pour que ces richesses se voient maintenant et viennent à l'existence, c'est parce que tu dois distribuer, tu dois faire de la place. Fais de la place. Alléluia. Tes richesses, donne. Je n'ai pas dit de donner aux parents, ceux qui ne veulent rien faire, non. Pour donner aux vraies nécessités, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dans l'église, créer des situations. Dans l'église, il y a des départements où on doit s'occuper des nécessités. Amen. Tes mains sont en or. Je ne sais pas combien de vagues. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu a dit à Moïse, bâtissez-moi ce temple-là. Salomon a bâti selon le modèle. Il dit que c'est là que je viendrai me rencontrer avec vous. Je serai avec vous au milieu. Dans la nouvelle alliance, il vient par son esprit habiter au-dedans de nous. Vous êtes là? Notre corps, le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite. Dieu habite au-dedans de nous. Mais seulement, nous allons voir ça tout à l'heure. Il faut que ça soit en or. Parce que Dieu, lui, pour parler avec nous, les supports, les outils doivent être en or. Nous avons vu 4, non? Combien de 4. Ok. 5e, les pieds. Est-ce que tu as les pieds en or? Je dis, est-ce que tes pieds t'amènent encore dans les hôtels pour aller forniquer? Est-ce que tes pieds t'amènent encore à des endroits bizarres où effectivement tu vas te livrer, n'est-ce pas, au mépris du Saint-Esprit qui habite en toi? Ton corps est si précieux, mais tes pieds t'entraînent à des endroits bizarres, là où on éteint les lumières,
où tous les chats sont gris, alors qu'il y a des chats qui sont blancs. Tes pieds doivent t'entraîner. Alors, si toi tu es un enfant de Dieu, va dans les, on va dire, va dans les hôpitaux pour aller prier pour les autres. Va dans les endroits où tu dois évangéliser. Va dans les endroits où on doit te respecter. Il y a des pieds en or. Alléluia. La Bible déclare que c'est une arme spirituelle. Les pieds, c'est les ailes que donne l'évangile le Père. Tes pieds doivent t'entraîner partout pour prêcher l'évangile, pour parler des manières de Dieu, pour parler de la grâce de Dieu, pour témoigner de la bonté de Dieu. Mais tes pieds t'amènent où? À la réunion des parents d'élèves pour voir le Moussoungou. Moussoungou, ce sont des associations, on va dire, qui n'existent même pas pour que les gens aillent se saouler et se péter avec le vin local qu'on appelle le Moussoungou. Dans ce Gabon, à Libreville. Tes pieds t'amènent où? À l'Assemblée nationale, nous sommes dehors en train de boire dans des verres, je ne sais pas, bidons. Tes pieds t'amènent où? Tu vas t'asseoir simplement pour te raconter n'importe quoi. Et toi qui me regardes, tous les dimanches, tu vas jouer au big match, tu vas jouer au football. Alors que tu devrais aller à l'église. Parce qu'après l'église, tu peux aller jouer au football. Il y a le temps s'il faut. Alléluia. Tes pieds t'entraînent où? Tes pieds t'entraînent où? Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Tu vas te lever, dis à 2 personnes. Dis désormais, je ne veux plus aller n'importe où. Parce que mes pieds sont en or. En or pur. Lève-toi, le temps court, le temps court. Alléluia. Chanda bayaba. Retenera. Yela basanda. Yoba chanda baya. Yekanda bayaba. Rele basanda. Ola basanda baya. Yekele basanda. Yoba yala basanda. Tes pieds ne doivent plus t'entraîner n'importe où. Dans les endroits où Dieu est obscur. Parce que tes pieds sont en or. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes à combien de vases maintenant? 5. On va voir le dernier vase. Et on va voir ce qui crée les problèmes. Le dernier vase, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur est en or? Des pensées en or pur. Ou bien j'ai dit, les pensées de fornication. Je dis, les pensées d'adultère. C'est un mot, adulte de la terre. Fornication, se faire niquer fort. Adultère, les adultes de la terre, les mauvaises choses qu'ils font. Est-ce que ton cœur est en or? Tes pensées sont-elles en or? Pensez en bien. Dis à ton voisin qu'il faut penser en bien. Est-ce que tu es en train de penser les mauvaises choses contre les autres? Est-ce que tu es en train de fomenter dans ton cœur une certaine façon pour prendre le mari de l'autre ou la femme de l'autre? Est-ce que tes pensées sont en train de monter un stratagème pour que l'autre tombe et trébuche, pour que tu t'empares et pour que tu le crucifies à la croix, alors que Jésus est déjà crucifié, il a été crucifié, bien plus, il est mort, enterré, il est ressuscité, il est assis à la gloire de Dieu et intercède pour ces personnes. Mais toi, tu veux encore la crucifier. Ton cœur doit être en or. Alléluia. Les couples mariés, mettez-vous dedans. Oh, mais vous êtes même pas voulu. Regardez les pieds. Alléluia. Est-ce que, ça c'est vous-même avec le Saint-Esprit, maman, papa, est-ce que vos sentiments sont encore à l'origine pure? Oh, vous me regardez pas. Je ne suis pas là, mais regardez vous-même. Alléluia. Est-ce que les sentiments sont encore? Est-ce que c'est le sentiment mon corps? Est-ce que c'est le sentiment? Ou bien mon côté? Ce n'est plus le sentiment. Sentiment et ça mon corps? Non, mon côté. C'est le même sentiment comme le premier jour. Pur. Alléluia. Les pensées pures. Les pensées. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Quand il regarde l'autre, mais vous considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Alléluia. Quand vous avez des sentiments purs, en or pur, vous devez considérer les autres. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de calomnie. Il y a des c'est ça, avoir les sentiments purs. Considérez les autres comme étant précieux, aussi précieux que vous, sinon plus précieux que vous. Alléluia. Les sentiments de Jésus-Christ.
les sentiments ayez des pensées d'élévation, des pensées de paix, d'amour, de félicité, de grâce, de bonté. Ayez des pensées quand vous voyez l'autre, même s'il est agressif, mais ayez des pensées de paix, des pensées de respect, des pensées de considération, des pensées d'élévation, d'établissement, des pensées de pardon. Mais il y en a qui ont encore des archives dans leur cœur. Là où tu es assis, là, tu en veux aux gens. Tu as même autour de ta taille une corde où tu as mis, il y a beaucoup, n'est-ce pas? Tu fais croire aux gens que c'est les zigida. Oh, c'est les zigida de la haine. Parce que tu n'oublies pas, tu as mis un nœud, deux nœuds. Toutes les personnes, n'est-ce pas, qui sont contre toi, tu as mis effectivement les nœuds. Tu as la haine, tu as la rancœur. Ce n'est pas normal. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Elles ne sont pas en or. Là, maintenant, on peut entendre, là, j'entends les enfants pleurer et dire, mais on peut entendre une musique là. Parce que tu en veux encore à quelqu'un, c'est ça qui te détruit. Dieu dit, quand le temple et les outils sont en or, c'est là que je viens te rencontrer et pour que je parle avec toi. Mais il se trouve que dans ton cœur là-bas, il dit garde ton cœur plus que tout parce que c'est là d'où viennent les actes de la vie ou de la mort. Or, quand Dieu vient dans ton cœur, il n'est pas en or pur. C'est ça le problème. Nous allons voir pourquoi. Amen. Et on termine avec ça. Donnez-moi juste 5 minutes. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 12, verset 9 à 10. On va lire quelque chose. Je vais lire pour vous, s'il vous plaît. Le temps pour. Shishak, roi d'Égypte, n'est-ce pas, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Waouh! Quelqu'un peut dire waouh! Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Oh! Et le roi fit à leur place des boucliers de reins. Et il est venu aux soins du chef des coureurs qui gardait l'entrée de la maison de roi. Oh là là, quelqu'un peut dire catastrophe. Quelqu'un peut dire fatal. Regardez. Le roi Roboam, le fils de Salomon, il vient après. Il s'est passé que Salomon, qui était l'homme le plus sage, le plus riche, il y a eu plus de femmes. 1000 femmes, 700 femmes pour femmes, 700 femmes, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. La Bible déclare que ces femmes-là lui ont tourné le cœur. Il s'est détourné de Dieu. Alléluia. Et puis finalement, Dieu a suscité un ennemi, Shishak, qui est venu effectivement, et après la mort de Salomon, qui a rentré dans le temple et qui a pris tout. La Bible dit qu'il a pris tout. Il est venu un autre roi qui est rentré dans le temple. Il a pris tout ce qui était en or. Quelle catastrophe! C'est ça ton problème. Il n'y a plus rien en or chez nous. Un autre roi est venu. Écoute-moi bien, mon bien-aimé, toi qui me regardes aux extrémités de la terre à partir des réseaux sociaux. Salomon avait bâti tout et avait mis en or. Dieu dit, je viens dans un temple où tout est en or à l'intérieur, en or pur. Mais derrière cela, il y a Shishak qui est venu et qui a dévasté un autre roi, qui a dévasté le temple de Dieu. Il a tout pris. Il a pris les boucliers en or. Dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 6, 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite au-dedans de nous. 1 Corinthiens 3, 16, notre Dieu habite en nous, n'est-ce pas, non? Or, donc, nous avons égrené les vases qui doivent être en or. Mais il se trouve que le problème c'est quoi? Si aujourd'hui tes yeux voient n'importe comment les autres, ils les voient m'accaparer. Si tes oreilles aiment entendre les murmures et les critiques, si tes pieds t'entraînent dans des bêtises et que ta bouche aime à maudire et à insulter et à calomnier et à partager des yeux, si vraiment ton cœur aussi n'est plus tendre envers ton mari, ton cœur n'est plus tendre envers ton pasteur, ton cœur n'est plus tendre envers les autorités de ce pays ou qui que ce soit, c'est parce que quoi? Parce qu'un roi, un autre roi est venu et rentré dans le temple. Qui est rentré dans ton cœur? Qui a pris l'or? Qui t'a enlevé la joie, la paix, l'amour, la bénignité, la félicité, la foi? Galates 5, 22. Voilà les choses qu'on doit trouver dans ton cœur. Qui est venu enlever ça? Qui a enlevé de l'or? L'or, la foi c'est de l'or. La paix c'est de l'or. L'amour c'est de l'or, la félicité, la bénédiction, la maîtrise, c'est de l'or. Quand tu es un homme qui a de la maîtrise, une femme qui a de la maîtrise, tu es en or pur. Maintenant un autre roi est venu, la Bible dit qu'il a tout pris, il ne te laisse plus rien. Regardez, je termine avec ça, en 2-3 minutes. Un certain Roboam, il pensait être malin. Un fils d'un roi sage.
Roboam, lui, au lieu de dire que je vais prendre le temps, je prends le temps pour refabriquer, n'est-ce pas, les outils en or pur, n'est-ce pas, non? Il a dit non, c'est trop coûteux, c'est trop riche, c'est trop, ça me prendra trop de temps, ça me prendra trop les jours de prière, les jours de jeûne, les offrandes à l'église, les sacrifices, les dîmes et les offrandes. Non, je vais prendre le raccourci. Au lieu de faire les outils en or, il les a fait en airain. Comme les reins ressemblent à l'or, mais ça c'est jaune pareil dedans. Mais lui, les reins, lui, ça n'a aucune valeur. Ça n'a rien. Dieu rejette les reins, Dieu veut de l'or. C'est ça aujourd'hui. Est-ce que ta louange est vraiment encore en or? Est-ce que de ta bouche, tu loues Dieu, tu bénis les autres? Et notre roi est venu, ce qui fait que tu es devenu amer. Tu parles mal, le cœur est rassis. Tu es desséché au-dedans de toi. Si chacun de nous avait ce qu'on appelle était un grim, si vous regardez la télévision, un grim, tu verrais les gens qui jouent les costauds, mais en réalité, spirituellement, ils sont maigrichons. Parce que notre roi est venu, il a tout pris. Il a remplacé l'or par les reins. Je t'aime, moi non plus. Mais en même temps, tu parles, tu penses à Alice, alors que ta femme s'appelle Dorothée. Il dit, oh chérie, je t'aime beaucoup. Ta femme s'appelle Karine. Maintenant, toi, tu aimes seulement Isabelle. Oh, oui. Alléluia. Amen. Qui tu aimes à la place de ta femme maintenant? Qui tu aimes à la place de ton mari? Ou bien qui tu aimes à la place de ton copain? Oh, je n'oublierai pas, sinon je ne serai pas un serviteur de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit. Sans oublier ceux qui en ont beaucoup. Il y a des femmes multiprises. Beaucoup d'hommes sont branchés sur elles. Des hommes congélateurs, des hommes split, qui tirent beaucoup, ils tirent beaucoup l'énergie finale. Et ma soeur, tous les hommes qui sont là, chacun a sa capacité spirituelle, ils te tirent, ils te pompent ton énergie. C'est pour ça que tout le temps tu es fatigué, parce que chaque instrument, chaque outil tire le courant par rapport à sa valeur. Ce que je dis pour la femme est valable pour l'homme, c'est surtout nous les hommes. Surtout. Beaucoup de femmes sont branchées à toi. Tu as 5 téléphones. Un qui va à la maison, les 5 autres téléphones restent au bureau. On allume ça à certaines heures qui correspondent à certaines choses. On ne parle plus. On ne parle plus. Alléluia. Tu fais la tontine, ton mari ne connaît pas. Tu fais la tontine, ta femme ne connaît pas. Tu fais des montages. Il faut ramener l'or dans le temps. Ramenons l'or dans le temps. Sinon, Dieu ne peut pas nous rencontrer. Dieu ne peut pas nous bénir. Ou plutôt, nous aurons la bénédiction communautaire. Parce que le soleil se lève sur les bons et sur les méchants, n'est-ce pas, non? Tu vois, il y a les chrétiens qui disent, oh, je suis béni parce que je me suis marié, mais les païens se marient. Tu dis que Dieu t'a béni parce que tu t'es marié, mais les païens se marient même plus que nous. La bénédiction de l'Éternel. Les païens qui se marient, ils ne divorcent pas vite, mais les chrétiens, oh là là, ils sont remplis de versets bibliques. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement mis de l'or 42 ans. Après 2 ans, ça s'est effacé. Parce qu'au-dedans de l'or, là, il y a les reins. Quand tu es marié, quel que soit ce que tu subis, c'est maintenant la sagesse venue. Reste en place. Pourquoi? Parce que tu es de l'or. Tu dois être éprouvé, tu dois être testé. On doit tester ta loyauté, on doit tester sa fidélité, on doit tester ta foi, on doit tester ta stabilité. Amen. Alléluia. J'ai fini, que tout le monde se lève. Cette fois-ci, vous vous levez doucement. L'heure est grave. Là, cette fois-ci, tu ne vas pas conseiller. Non, non, non. Tu vas voir ton voisin. Tu le menaces. Toi, là, tu dois ramener l'or. Il est important. J'ai fini. Il est important. Tu dois ramener l'or. Ramène l'or dans le temps. Tu dois ramener l'or dans le temps. Au nom de Jésus.
Amen.